C'est vraiment terrifiant de voir la forme de Loki avec ses yeux démoniaques, plus effrayants que n'importe quel démon créé par un contrat. Bienvenue à tous, vous êtes de retour avec l'équipage pirate de Red. Enfin, l'auteur Oda nous dévoile la conception du personnage de Loki. Ses yeux profonds et sombres font frissonner même les plus courageux. Loki a ensuite tenté de cacher ce défaut en portant un bandeau sur les yeux. Il ne voulait pas que son apparence affecte psychologiquement ceux qui l'entourent. La mère de Loki, comme nous le savons, est décédée alors qu'il n'avait qu'1 an. Le simple fait qu'elle ait jeté son propre fils dans le monde souterrain suffit à conclure que Loki n'a jamais connu l'amour maternel dès sa naissance. Cela va à l'encontre de l'idéologie de l'auteur Oda, qui a révélé dans un SBS que les mères sacrifient tout pour que leurs enfants aient une vie meilleure. Par exemple, Sora, la mère de Sanji, Machina, celle d'Usopp, Minubum, celle de Nami, ou encore Ginny, la mère de Bonnie, ont agi ainsi. Le destin de Loki est-il le plus tragique parmi tous les enfants nés dans One Piece? Qui est Mosako, ce personnage avec lequel Loki communique via un signal de neige? Nous analyserons cela plus en détail dans la partie principale de cette vidéo. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Le Wanharo, Totranstien et à un donateur anonyme qui m'ont offert des pierres précieuses et du café ce soir, me donnant ainsi la motivation pour réaliser ces vidéos d'analyse pour vous tous. Alors, vous avez votre tasse de café en main? Allons-y pour explorer le destin de Loki, mes amis. Let's go! Sans plus de suspense, l'auteur Oda introduit officiellement la mère de Loki et celle de Harudin dans le chapitre 1153. La mère de Harudin, Ida, est une femme qui n'est pas d'une beauté éclatante, mais d'une grande douceur, avec une pensée progressiste et vertueuse. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement attirante, ses qualités morales lui ont permis de conquérir l'amour du roi le plus audacieux d'Elbaf. Quant à la mère de Loki, c'est une femme d'une beauté extraordinaire, dotée d'une noblesse et d'une élégance digne d'une reine du royaume des géants. Cependant, en contrepartie de son apparence, elle était extrêmement superstitieuse, croyant aux prophéties, ou plutôt aux défenses, au point de sombrer dans l'excès. Oda crée un contraste entre les deux épouses de Vuran. Mais en fin de compte, aucune d'elles n'est jugée négativement, car elles sont toutes deux des femmes méritant d'être aimées. Vuran leur a offert à chacun un fils. Cela peut sembler un acte noble, mais c'est bien le cas, car Vuran, occupé par les affaires politiques et le développement d'Elbaf, n'avait que peu de temps à consacrer à sa famille. Ses enfants représentaient un soutien émotionnel solide pour leur mère en l'absence fréquente de leur père. Harudin est né comme un enfant géant ordinaire, aimé et choyé par sa mère. Cependant, cela ne lui a pas apporté un bonheur complet, car sa mère, une femme sans statut officiel bien que mariée au roi d'Elbaf, était souvent critiquée. Harudin, de son côté, a dû endurer de nombreuses moqueries et insultes à cause de son sang mêlé. La plupart des géants ne l'appréciaient pas et ne le considéraient pas comme digne d'hériter du trône après la mort du roi Aran. Quant à Loki, avant sa naissance, sa mère, la reine, avait reçu une prophétie selon laquelle son fils tuerait le roi Aran. Malgré ses réticences, elle décida de donner naissance à cet enfant. Mais les yeux démoniaques de Loki renforçaient sa croyance aveugle en cette prophétie, la poussa à jeter son propre fils du monde des vivants dans le monde souterrain pour le tuer. La reine mérite-t-elle d'être condamnée? Oui, car sa superstition l'a aveuglée au point de ne pas protéger son propre enfant. Mais elle est aussi, en partie, digne de compassion. La reine voulait protéger la vie du roi Aran, craignant que Loki ne le tue un jour. Mieux valait, selon elle, éliminer l'enfant avant qu'il ne devienne une menace. Cependant, nous voyons à quel point elle fut tourmentée par la culpabilité après avoir jeté Loki dans l'abîme. Elle tomba malade à cause de la pression psychologique et finit par en mourir. Depuis ce moment, Loki est devenu un enfant rejeté, accusé de tous les malheurs qui frappent Elbaf. Pourtant, il n'était qu'un enfant comme les autres. Les deux fils de Vuran, Loki et Harudin, n'ont pas eu la chance de vivre une vie digne de leur statut de prince du royaume des géants. Cependant, un flashback montre que Vuran aimait profondément ses deux fils. Il espérait qu'ils uniraient leurs forces pour faire d'Elbaf une nation prospère. Avant sa mort, Vuran a certainement transmis ce souhait à Loki, présent lors de l'événement majeur survenu il y a 14 ans. Le destin des deux reines est désormais plus clair. La reine, mère de Loki, est décédée, tandis qu'Ida, la mère de Harudin, a été exilée pour une raison encore inconnue.
Depuis la sortie du chapitre 1153, de nombreux fans ont commenté et échangé avec moi, suggérant que le personnage Mosako, avec qui Loki communique via le signal de neige, pourrait être Ida, la mère exilée de Harudine. J'avais moi-même soupçonné cela depuis un certain temps. J'ai déjà abordé cette hypothèse dans une précédente vidéo, mais elle n'a pas attiré beaucoup d'attention. Si vous regardez attentivement, je n'ai pas élaboré beaucoup de théories sur Mosako, alors que certains fans ont suggéré qu'il pourrait s'agir de Zaron ou d'autres personnages. Cependant, la manière dont Mosako s'exprime semble indiquer qu'elle est une victime ayant vécu un événement tragique, probablement son exil avec Harudine à cause des anciens extrémistes d'Elbaf, peut-être Zaron lui-même. Quant à la question de savoir si Ida est celle qui a volé le trésor d'Elbaf, je pense que non. Comment une femme comme elle aurait-elle pu s'échapper d'un endroit où tous les 113 soldats royaux ont été tués? Je crois que le voleur est quelqu'un d'autre, mais nous le découvrirons plus tard. Si Mosako est bien Ida utilisant un pseudonyme pour cacher son identité à Loki, cela expliquerait pourquoi Loki utilise un ton respectueux, comme un titre respectueux lorsqu'il s'adresse à elle. Cela indique que Mosako est plus âgée que lui, c'est-à-dire plus de 63 ans. Une femme humaine de 63 ans conversant avec un géant aussi redouté que Loki semble peu probable. Dans le chapitre 1153, Ida montre qu'elle ne rejette pas Loki malgré le fait qu'il soit le fils de la reine décédée, celle qui l'a éloigné du roi Aran. Au contraire, elle encourage Harudine à rencontrer son frère, malgré les rumeurs sombres sur l'avenir de Loki. Malgré les actes malicieux de Loki qui causent des troubles à Elbaf, comme l'attaque de village ou leur incendie, Ida et Wuhan ont toujours encouragé leur fils à poursuivre l'héritage de leur père pour faire d'Elbaf une nation encore plus prospère. Ainsi, Ida pourrait communiquer avec Loki pour lui donner des conseils ou partager son histoire, le décrivant comme quelqu'un de bon pour l'encourager à vivre selon des valeurs dignes d'un prince d'Elbaf, et peut-être un jour d'un roi. Pour conclure temporairement, Mosako est très probablement Ida, la mère de Harudine, exilée depuis des années par les anciens, peut-être Zaron, à cause d'un événement encore inconnu. Revenons maintenant à l'enfance de Loki pour comprendre à quel point son destin est tragique. Loki, portant le sang des géants anciens, possède une volonté de survie et une force physique extraordinaire. Cependant, ses yeux différents suscitent la peur chez les autres. Ce n'est pas un trait hérité, mais une mutation, tout comme Chopper, le renne au nez bleu, rejeté par ses pairs à cause de cette différence. Sanji est un cas similaire. Modifié génétiquement par son père pour être un super-humain, il n'a pas pu exprimer ce potentiel à cause du médicament pris par sa mère, ce qui l'a conduit à être maltraité et emprisonné par sa famille. Katakuri, avec sa bouche déformée et ses dents acérées, est un autre exemple. Ses dents pointues, inhabituelles, le font ressembler à un monstre marin, bien qu'il ne soit pas un homme-poisson. Ces différences ne sont que des mutations, comme les yeux de Loki. Certains fans pensent que les yeux de Loki pourraient posséder un pouvoir spécial, comme émettre une énergie unique. Cependant, les personnages similaires comme Chopper ou Katakuri n'ont pas de pouvoir spécifique lié à leurs différences physiques, ce ne sont que des mutations. Chaque enfant hérite des traits de ses parents, parfois avec des mutations imprévisibles. Ce que tout le monde souhaite, c'est vivre en paix, en bonne santé et sans être discriminé pour ses particularités physiques. Pudding, par exemple, est un cas typique. En tant que métisse de Big Mom et d'un homme de la race aux 3 yeux, son troisième œil est moqué et considéré comme laid, bien qu'il soit un trait de sa race. Sanji, en reconnaissant la beauté de cet œil, a aidé Pudding à gagner en confiance et à ne plus le cacher. Ainsi, les yeux de Loki ne sont probablement qu'une différence physique, mais les géants, par leur intolérance, l'ont poussé à les dissimuler sous un bandeau depuis son enfance. Sa mère, la reine, a aggravé ce rejet en considérant ses yeux comme une malédiction, allant jusqu'à tenter de le tuer en le jetant dans le monde souterrain. Pourtant, même nourrisson, Loki a survécu, vainquant les bêtes de cet endroit et remontant à la surface par ses propres moyens, les mains en sang. Depuis, il est devenu le prince maudit, accusé de tous les malheurs d'Elbaf. Il est honteux que les géants, incapables de tolérer ces différences, les rejetent. Pourtant, Loki doit faire preuve de tolérance avec eux et se préparer à les protéger dans le futur, notamment lorsque l'équipage du chapeau de paille arrivera à Elbaf pour affronter les chevaliers sacrés. Nous avons hâte de découvrir la véritable puissance de Loki. Note, j'ai traduit le texte en respectant son style narratif et en adaptant certains termes pour qu'il reste naturel en français tout en conservant le contexte et le ton de l'original. Certains noms propres ou termes spécifiques à One Piece, comme Elbaf, Wuhan, etc., ont été laissés tels quels pour préserver l'authenticité. Si vous souhaitez une analyse plus approfondie ou des ajustements, n'hésitez pas à préciser.